Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un tome 2 d'une série que je commence à beaucoup aimer. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de ce livre « Meurs mon ange » de Clarence Pitts et j'aime beaucoup la couverture, tant par l'image que par les couleurs. Voilà. Vous voulez quand même mon avis, je pense. Hein. On n'est pas là pour parler que de la couverture. Donc, tome 2, moi j'avais beaucoup aimé le tome précédent qui s'appelle Ineffaçable, si je ne me trompe pas. Je le retrouve pas là, mais il me semble, il sort bientôt en poche. Le premier tome, et moi j'aime bien lire les tomes dans l'ordre, et là je trouve que ça s'y prête totalement, puisqu'on a fait la connaissance de Karel Jacobs dans le tome 1. Karel Jacobs, il est inspecteur. Le tome 1 se passe à Bruxelles, je vous l'ai chroniqué de toute façon, et là le tome 2, il se passe partout. Parce que on va être un petit peu à Bruxelles, mais on va être aussi à Amsterdam, et on va être en Indonésie, mais dans plusieurs villes d'Indonésie. Moi, je ne connais pas du tout l'Indonésie. Moi, dans mes voyages en dehors de la France, je suis très classique. Je suis pas une grande voyageuse. En plus, j'aime pas l'avion. Et l'Indonésie, c'est pas un pays qui m'attire. Donc je savais pas trop comment ça allait se passer avec ce livre, parce que moi j'ai pas de connaissances du tout sur le pays, et puis j'ai pas un intérêt incroyable, dans le sens où j'ai pas envie personnellement de faire des recherches pour me renseigner davantage. Mais là, ça arrive quand il faut. J'ai pas eu besoin de faire d'efforts, si vous voulez. Le contexte, il est là, il est important. Je trouve que le fait que ça se passe, parce qu'en fait, en réalité, même si je vous ai parlé de plein de lieux, ça se passe principalement en Indonésie, mais ça va monter, c'est-à-dire que ça va être de plus en plus en Indonésie. Et j'ai pas eu besoin de faire d'efforts. Clarence Pitts, elle m'explique d'éventuelles coutumes là-bas. Je suis vraiment accompagnée, et du coup ça a titillé ma curiosité, et j'ai trouvé ça très intéressant que ça se passe là-bas, parce que vu ce qui est décrit, vu ce qui se passe, en fait ça aurait pas pu se passer dans un meilleur endroit que ça. Donc c'est aussi ce qui me plaît avec la lecture, c'est ouvrir mon esprit, qui parfois est bêtement fermé sur 2-3 petites choses. Et là en l'occurrence, si vous voulez, je ne prends pas l'avion, donc c'est plus que mon esprit fermé, mais en tout cas ça m'a permis de, je peux pas vous dire, je vais pas pouvoir répondre à un interrogatoire sur l'Indonésie demain non plus, mais en tout cas j'ai appris des choses, ça a vraiment titillé ma curiosité, ça m'a montré l'intérêt que ça se passe là-bas et tout, et c'était super bien fait. Le rythme, il était bien présent, parce que on est sur un roman choral avec des chapitres courts. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je vous chronique un livre, je vous dis oui, le rythme il est bien parce que les chapitres sont courts et on est sur un roman choral, mais là ce qui est très fort, c'est qu'on a beaucoup de personnages, mais un nombre quand même tout à fait facile à suivre, mais on a beaucoup d'enquêteurs. Et c'est, il aurait presque fallu que je vous fasse une carte du monde en mettant des points où on a des enquêteurs. Et en fait, au début, on suit un enquêteur dans telle ville d'Indonésie, un enquêteur dans telle ville d'Indonésie, un enquêteur à Amsterdam. On a notre fameux, Karel, qui est à Bruxelles, mais il est à Bruxelles avec son équipe qu'on connaissait déjà un petit peu du tome précédent. Et lui-même va voyager, en fait, et ils vont tous voyager. Et puis, ils vont tous se rejoindre, et voilà. Et ça, c'est intéressant parce que chacun va avoir, donc chaque enquêteur va mener sa propre enquête et va avoir comme une pièce de puzzle, en fait. Voilà, il va avoir sa pièce de puzzle qu'il comprend pas, et puis il va essayer petit à petit de construire son puzzle. Et à la fin, sans spoiler, on se doute que Clarence Pitts n'aurait pas inséré un enquêteur à un endroit s'il n'avait strictement rien à faire dans l'histoire au global, et donc bien sûr tout ça, ça va se rejoindre. Donc la construction, elle est super intéressante, parce que suivre autant de personnages qui ont un petit bout de l'histoire, moi j'ai beaucoup aimé. Ça dynamise vraiment les choses, en fait. Ça arrive dans certains polars, et ça j'aime bien, quand on va avoir une enquête
des enquêteurs, peut-être 2, peut-être 4, et en fait on va les suivre, soit on est sur 2 duos, soit on est sur 2 enquêteurs, et on va alterner entre chaque équipe qui va travailler sur la même enquête, mais sur un pan différent. Ça, enfin, je pense à Franck Tillier notamment, mais aussi Céline Dangean. Enfin, c'est rythmé, ça aide à avancer. Mais là, c'est encore différent et c'est encore plus prenant, j'ai envie de dire, parce que chacun a son petit bout, et comme on sait qu'il va y avoir un lien, on cherche, mais on voit pas tous les liens non plus. Et c'est normal, et on va les découvrir au fur et à mesure, mais on va vouloir les aider à avancer dans ce petit bout d'enquête. C'est un tome que j'ai trouvé plus sombre que le tome précédent, plus grave, avec des petites touches d'humour, mais moins que le tome d'avant. J'ai continué à apprécier l'écriture de Clarence Pitts. J'avais beaucoup aimé le dénouement du tome précédent qui était, j'avais trouvé très bien construit. Et en fait, même si j'avais deviné une grosse partie. Et là, j'ai trouvé que c'était différent parce que toute cette construction, elle était plutôt en amont quelque part, comme je vous dis, avec chacun de ces enquêteurs dans différents lieux. Et le dénouement était avait plus cette histoire de pièces de puzzle parce que ça arrive petit à petit en fait. Enfin, la construction elle est excellente de A à Z. Et là je m'attendais pas à ce dénouement-là. On a des personnages très forts. Hein. Enfin, en plus je vous parle d'enquêteurs dans les personnages, mais on n'a pas que des enquêteurs non plus. Et tout va prendre du sens à un moment et waouh, le dénouement il est vraiment top. Donc plus sombre, plus violent. Il y a certaines scènes qui marquent. Moi, il y en a une qui me marque, là, au moment où je vous parle. Pourtant, ça fait quelques semaines que j'ai lu le livre. Elle me marque parce que je suis encore... j'ai pas surligné le passage, j'ai pas conservé le passage, mais je suis encore en train d'imaginer la sensation que le personnage a pu avoir. Je me sens très sale, en fait, en me mettant à la place du personnage. Et puis, un peu horrifiée aussi, voilà, c'était un peu... Il y a une scène qui marque et j'avais juste échangé rapidement avec l'autrice en disant qu'il y avait plusieurs scènes qui marquaient, dont une, et puis bon bah tout de suite elle a compris, donc je pense que c'est quelque chose, un retour qu'elle doit souvent avoir. Voilà, donc j'ai très hâte de lire le tome suivant. Karel Jacobs, il me plaît vraiment beaucoup. C'est un enquêteur qui est très humain, je trouve. Et alors pour moi, très humain, c'est il est pas parfait. Voilà. Et moi, j'aime bien quand on a un personnage principal qui mène l'enquête et il est pas parfait. Voilà. Il fait des erreurs. Puis bon, bah, Enfin, il y a quand même tout un contexte. Moi, j'aime beaucoup son collègue, qu'on voit moins que dans le tome 1. Et il y a aussi une hiérarchie très particulière. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de lire le tome 1 avant celui-ci, pour avoir tout ce contexte et pour comprendre pourquoi Karel Jacobs, il paraît un peu casse-cou, comment dire, des fois un peu borderline et tout, à s'arranger avec 2-3 petites choses, mais en même temps, on le comprend, quoi. Voilà. Donc vraiment, je vous conseille de découvrir Clarence Pitts. Les autrices de polar sont quand même super chouettes, hein. Et donc la autrice de polar belge, en l'occurrence. Voilà, c'était ce tome 2, Meurs mon ange, à la couverture si hypnotique.